Moi je m'appelle Sébastien Gaines, je suis administrateur d'une coopérative qui s'est d'abord créée autour d'une boucherie artisanale. Donc on a créé le projet avec un boucher et plusieurs agriculteurs, au départ 2 fermes et puis maintenant 4 fermes. Et sinon effectivement je suis également agriculteur en association avec mon frère depuis 9 ans, élevage bovin, blanc-bleu belge et ovin. Et donc nous avons à cœur de réaliser une viande de qualité différenciée, sans OGM, avec des projets environnementaux, implantation de haies, d'arbres et cultures innovantes, et également un projet sociétal en contact avec les écoles, fourniture des écoles et en même temps accueil à la ferme pour discuter de l'alimentation. Justement, en fait, en créant cette coopérative, quelque part, on l'a créée parce qu'en 2019, on était vraiment dans un creux au niveau économique, au niveau de l'élevage en général. Et donc, voilà, il y avait des choix à faire. Dans notre cas, c'était carrément envisager la cessation d'activité. Et on s'est retroussé les manches et on s'est dit, voilà, on va essayer de créer une structure qui nous permette d'avoir un prix juste, ou en tout cas une rémunération supérieure au prix du marché. Et en même temps, ça m'a paru évident, le label Prix Juste existait déjà, c'était de pouvoir rencontrer Bernard qui s'occupait de tout ce qui était plutôt économique et agréation, pour voir si on était dans le bon chemin et en même temps, tant qu'à faire, utiliser ce logo pour montrer aux consommateurs qu'en venant dans notre coopérative, ils garantissent un prix juste aux producteurs. Oui, tout à fait, mais donc il y a 2 choses dans le prix juste. Il y a déjà être capable d'élaborer le prix juste, de le calculer. Et donc, déjà rien que le label existe, généralement les agriculteurs se contentent de peu, c'est-à-dire qu'ils se contentent d'un petit peu plus que le marché. Mais le label prix juste vient les conscientiser au fait qu'il faut calculer ses coûts de production et pouvoir les répercuter à la vente. Et ça c'est très très important. Et l'autre chose, c'est une démarche de fond pour l'ensemble de la profession, c'est de pouvoir sensibiliser les consommateurs et les différents acheteurs et intermédiaires à la nécessité d'avoir une filière durable et donc une filière prix juste. Je pense que ça se fait depuis des années, même à travers la Foire du Grand Mont, etc. Les grandes surfaces, les producteurs, c'est chaque fois un débat qui revient. Ici, ce que j'ai trouvé bien dans les exposés d'aujourd'hui, c'est qu'on était dans le concret. C'est comment approcher un consommateur ou inversement, comment un producteur peut approcher un acheteur, quelle est la démarche, quelle est la marge que chacun doit pouvoir se garantir, etc. Et je trouve que c'était une approche aujourd'hui très 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 pragmatique de comment s'aborder l'un l'autre, comment se comprendre l'un l'autre. Et ça c'est assez innovant parce que d'habitude on se contente de dire la grande distribution doit pouvoir nous payer mieux parce que sinon on ne sait pas survivre. Non, ici c'est beaucoup plus pragmatique que ça, c'est organiser une filière, c'est ça qui est intéressant.